Et les potos, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien, en tout cas moi ça va parfaitement. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un live YouTube, fait ta pub, donc c'est très simple en fait. Il vous suffit de télécharger OBS, donc ça, pas besoin de tuto pour le faire. Donc je vous mettrai sûrement le lien pour télécharger OBS dans la description, ne vous inquiétez pas. Et donc là, pour commencer, vous allez arriver sur une page comme ceci. Donc là, dans scène, tout en bas, il y a donc, différentes scènes. Ça, c'est pour mes lives. Et là, j'ai mis test YouTube. Donc, j'ai créé une nouvelle une nouvelle scène, excusez-moi. Donc là, dans source, donc là, on peut voir si je vais dans scène 3, par exemple. Là, j'ai toutes mes configurations personnelles pour mon live. Donc là, par exemple, si vous allez aller dans source, vous faites clic droit, ajouter, ou le petit plus en bas. Vous allez dans images. Voilà, vous faites OK, vous n'êtes pas obligé de la nommer. Après, vous la nommez comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Personnellement, je ne la nomme pas. Voilà. Donc, moi, je prends souvent la page blanche pour débuter. Donc, ensuite, vous mettez OK, vous l'agrandissez. Voilà, tac, parfait. Ensuite, donc là, il vous suffit d'ajouter un compteur YouTube. Donc là, c'est extrêmement simple. Il vous suffit d'ouvrir Google Chrome. Donc là, voilà, on est sur Google. Donc je vais vous mettre tous les liens des compteurs dans la description. Donc il y a YouTube Real Time qui est très bien. Moi personnellement j'aime bien. Ensuite on a Live Count. On va attendre que ça charge. Voilà. Il est très pratique parce que à chaque fois que vous gagnez un abonné, il sonne. Ensuite on a Live Sub Count. Voilà. Et il y a Real Time Subscriber. Donc voilà, ça aussi c'est très pratique, c'est un peu la même chose que Real Time Subscribe. Donc nous on va prendre celui-là, imaginons. Donc on va essayer avec tous, hein, on va essayer avec 2-3. On fait copier le lien où il y a le compteur, tout simplement. Vous allez retourner sur OBS, vous allez ajouter une source, vous allez sur Browser Source, faites OK. Là, dans l'URL, vous allez enlever le http obsprojet.com. Ensuite, vous allez faire paste. Donc là, ça vous a collé le lien de Realtime. Donc là, on va attendre que ça charge. Voilà, on va avoir mon compteur, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu dégueulasse parce qu'il y a un peu les tours autour. Il y a un peu les contours, excusez-moi. Donc si ce qu'il faut faire, c'est clic droit sur ça. Vous allez dans filtre. Simplement, vous appuyez sur plus. Rogner encadré. Là, vous mettez OK. Et là, par exemple, à gauche, vous pouvez faire, par exemple, 200. Voilà, ça va vous couper à 200. Donc moi, je vais regarder ce que ça donne. 300, voilà, 300 c'est parfait. À droite, on va mettre 300 aussi, voilà, c'est parfait. En bas, on va tenter du 200, parfait, nickel. Voilà, et là, 200. Non, c'est trop, on voit pas le nom. Donc, ce que je mets, c'est habituellement 150. Voilà, fermez ensuite. Et là, vous avez votre compteur YouTube. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le mettre dans un coin. Bon, voilà, après, ça fait pas trop... Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore tout le décor. Donc là, on a juste le compteur. Donc, c'est très simple à ajouter un compteur. Maintenant, comment personnaliser? Donc, je vais vous montrer comment personnaliser. Donc, c'est tout simple, vous allez là, vous allez dans, par exemple, donc vous pouvez mettre source média, voilà, vous mettez OK. Là, vous allez parcourir dans vos dossiers, dans vos fichiers, et là, vous allez chercher une musique. Donc là, moi, j'en ai deux. Donc, par exemple, si je les ouvre, voilà, si j'ouvre celle-là, tac, je refais parcourir, et j'ouvre aussi celle-là, voilà, les deux vont être enregistrés. Je coche la case en boucle, comme ça va me la répéter en boucle, tout simplement. Et là, il y a une source dans le mixage audio qui va s'ajouter, et c'est source média la 3. Donc, c'est la troisième parce que là, dans la scène 3, j'avais déjà deux sources médias, donc voilà. Ensuite, pour vous parler du mixage audio, donc l'audio du bureau, c'est quand par exemple vos internautes qui regardent le live entendront, par exemple, si vous regardez une vidéo de Squeezie, ils entendront la voix de Squeezie tout simplement. Le mix, le mic, c'est le micro tout simplement. Donc là, vous pouvez régler, par exemple sur le live, là ils m'entendront pas très fort, là ils m'entendront fort. Ça dépend aussi de comment je parle. Alors là, il y a la source média, vous pouvez la régler aussi, mais je vous déconseille de la mettre à fond, sinon là, ça va vous donner une barre rouge. Et la barre rouge, c'est signe que c'est beaucoup trop fort pour les oreilles. Ensuite, dans source, vous pouvez faire plus. Donc on refait plus. Vous allez dans images. Là, voilà, vous pouvez faire parcourir tout simplement. Là, vous allez dans images. Donc moi, j'ai trouvé quelque chose de très pratique. Donc on va prendre celui-là. Il est pas trop mal. On va prendre un cadre. Comme ça, vous allez mettre sur Google. Vous allez taper cadre photo tout simplement. Et puis vous allez enregistrer l'image tout simplement. Vous allez mettre par exemple, voilà,
là, ça ici. Votre compteur, donc là on est d'accord qu'il est bien dégueulasse parce qu'il est pas au milieu du tout. Donc, attendez, on va attendre qu'il se charge. Ah mince, il est passé derrière, donc c'est pas grave. D'accord. Donc vous retournez sur Google Chrome si ça vous a fait comme moi. Donc je peux faire avec LiveCount que j'ai l'habitude de faire avec celui-là. Toujours copier, retourner sur OBS, tac, browser source, ok. Vous enlevez le OBS projet, coller, ça passe, ok. Là pareil, vous allez faire filtre parce que sinon ça va être très dégueulasse. Voilà, ça donne un truc très moche. Rogner encadré tout simplement, ok. Là, on va faire pareil du 250 parce que je connais l'iPhone, je fais tout le temps. Je mets tout le temps le compteur de l'iPhone dessus, donc ça c'est 200. Non, on peut mettre même 200. En haut, on va mettre du 100. Voilà, 170. C'est le plus approprié. Ensuite, vous allez le mettre au-dessus du cadre. Vous allez l'agrandir jusqu'à temps que ça remplisse le cadre. Simplement essayer de faire ça à peu près propre. Ça serait pas trop mal. Voilà. Donc là, franchement, c'est dégueulasse. Voilà. On est d'accord que c'est dégueulasse. Donc là, vous allez là. Moi, je fais. Alors, là, vous pouvez aller rogner, mais après, c'est un peu le bordel. Voilà. Donc là, il est à peu près. Non, c'est. Ah, mais sinon, vous pouvez agrandir le cadre aussi. Voilà. Petit conseil. Voilà, agrandissez le cadre. Comme ça, votre compteur sera un peu mieux calé. Donc voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Attendez, je vais encore agrandir un peu. Bon voilà, après vous faites le réglage vous-même. Donc moi j'ai pas l'habitude de faire avec ce cadre là. Donc voilà, franchement j'ai pas l'habitude avec celui-là. Donc voilà, j'ai réussi à le remettre à peu près bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une petite ellipse pour pas que vous ennuyiez trop. Ensuite on va ajouter du décor autour. Donc tout simplement vous allez faire texte par exemple. Voilà. Là, vous allez arriver là, vous pouvez faire sélectionner la police. Donc là, vous sélectionnez la police parmi tous ceux-là. On va prendre une au pif, hein, on peut pas prendre n'importe quoi. Allez, celle-là. Après, voilà, vous choisissez votre fond style tout simplement. Ensuite, la taille de l'écriture. Ensuite, le texte que vous voulez mettre. Voilà. Ensuite, vous pouvez sélectionner une couleur. Par exemple, vu que j'ai mis abonne-toi, on va mettre en couleur rouge. Voilà, vous avez le petit abonne-toi là, vous pouvez l'agrandir. Là, vous mettez là. Ah mince, le i, il s'est mal mis. Donc, ensuite, vous pouvez faire plus encore. Donc là, vous allez aller dans images. Pareil, vous allez faire parcourir. Après, c'est toute une organisation. Après, vous faites ce que vous voulez avec les images que vous voulez. Par exemple, si on veut ajouter n'importe quoi, on va prendre. Vous voulez ajouter votre Skype, par exemple. Prenons le logo Skype, tout simplement. On va mettre le Skype ici. Attendez, je vais le mettre là, tac, comme ça. Je vais prendre. Alors, je vais aller là. Je vais aller dans texte. Voilà, comme tout à l'heure. Tout simplement. Voilà, on va laisser. Voilà, ensuite vous pouvez faire sélectionner une couleur, donc bleu. Pas vraiment le même bleu, mais c'est pas bien grave, donc voilà. Ensuite, là, vous êtes là, donc vous allez agrandir un peu, vous allez le mettre. Donc attendez, je vais personnaliser un peu, après je vais vous expliquer pour pas qu'on s'ennuie trop. À tout de suite. Donc voilà, j'ai à peu près terminé mon live, enfin non, l'image du live tout simplement. Donc là, il nous reste plus qu'à configurer tout simplement pour passer en direct sur YouTube. Pour ça, c'est très simple, il faut aller sur Google. Enfin, vous allez sur YouTube, vous allez dans ma chaîne, on attend le chargement toujours. Vous allez dans gestionnaire de vidéos, ce sera chargé bien sûr. Là, vous cliquez sur gestionnaire de vidéos. Ensuite, vous allez aller dans diffusion en direct. En gros, OBS, ça sert d'encodeur. Donc là, vous allez être là, vous allez prendre la clé de stream, vous allez la copier. Vous allez faire afficher, copier. Ensuite, vous allez retourner sur OBS. Ensuite, vous irez dans paramètres OBS, paramètres d'OBS. On va attendre qu'il s'ouvre. Ensuite, dans connaisseur le streaming. Donc, vous prenez YouTube et YouTube Gaming. Ensuite, vous faites, donc là, ce sera comme ça. Ensuite, vous collez votre clé de stream. Ensuite, faites appliquer. OK. Donc là, ce sera enregistré. Donc, dès que vous appuierez sur commencer le stream, le live commence. Donc là, vous mettez votre petite description, votre titre. Et là, la miniature. Donc voilà, la miniature du live tout simplement. Donc vous pouvez aller en chercher sur Google directement. Ensuite, ici, vous pouvez gérer tout simplement. Donc ensuite, pour démarrer le live, vous aurez juste à aller sur OBS, commencer le stream. Là, ça va tout simplement commencer. Donc si vous voulez pas qu'on vous entende, vous coupez le micro. Et si vous voulez pas qu'on entende ce que vous regardez, donc vous coupez ça aussi. Laissez juste le mix audio, donc ça va enregistrer, enfin ça va diffuser que la musique que vous avez ajoutée. Et donc là, il y aura marqué en direct juste ici. Donc voilà, c'était un petit tuto parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé. Merci d'avoir regardé la vidéo. La prochaine fois, dans un prochain tuto, je vous expliquerai comment mettre des alertes abonnements et tout ce petit bordel là. Donc voilà, si on atteint 20 likes, je vous fais une vidéo sur ça. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.